France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, donc direction la Sierra Leone pour une histoire d'arbre. Oui, mais un arbre vieux de 400 ans qu'une violente tempête a abattu avant-hier en quelques minutes. La population de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, 8,5 millions d'habitants, ne s'est toujours pas remise de cette tragédie. Hier, des centaines de Sierra-Léonais ont défilé des heures durant devant les arbres, les branches arrachées par le vent et le tronc éventré par la foudre. Cet arbre qui la veille encore dominait le centre-ville de la capitale Freetown offrait un spectacle de désolation. Le président sierra-léonais lui-même, il s'appelle Julius Maada Bio, s'est fendu d'un communiqué demandant à tous ses concitoyens d'avoir une pensée pour la perte de ce si prestigieux symbole de notre pays. Comment cet arbre est-il devenu le symbole de la Sierra Leone ? D'abord, il a un nom, cet arbre, il s'appelle Cotton Tree, alors même qu'il n'a rien à voir avec le cotonnier, qui est plutôt un buisson, un arbrisseau. Cotton Tree, lui, mesurait 70 mètres de haut et 15 mètres de circonférence. Par contre, l'histoire de la Sierra Leone a bel et bien débuté par lui. Les fondateurs modernes du pays et de sa capitale Freetown sont d'anciens esclaves qui se sont battus côté britannique lors de la guerre d'indépendance américaine. À la fin du XVIIIe siècle, la couronne britannique les a affranchis et leur a accordé le droit de fonder en Afrique de l'Ouest une colonie qui deviendra la Sierra Leone. En arrivant en 1792, ces anciens esclaves ont prié sous cet arbre immense et fondé Freetown, la ville libre. Ah oui, donc c'est plus qu'un arbre, c'est un monument. Il figurait sur les timbres, les billets de banque, et lorsque l'indépendance a été proclamée en 1961, c'est Cotton Tree que la reine Elisabeth II a visité. En Afrique, il existait un arbre tout aussi légendaire, l'arbre du Ténéré au Niger, un acacia situé en plein désert qui était considéré comme l'arbre le plus isolé de la planète. Il a été pitoyablement renversé en 1973 par un camionneur libyen avidé. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'arbres devenus des symboles ? D'abord, il y a en France nos arbres de la liberté qui sont directement issus de la Révolution française et qui, je le rappelle, figurent au revers de la version française de la pièce de 2 €. Enfin, il y a au Mexique l'arbre sacré du Toulé dans la province de Oaxaca qui aurait entre 1500 et 3000 ans d'âge et dont le tronc a une circonférence record de 58 mètres alors qu'il n'est haut que de 42 mètres. De 42 mètres. Anthony Bélanger.